Bonjour et bienvenue pour la lecture du chapitre 54 du Tao Te Ching, le grand livre de la sagesse et de la vertu, commenté au service de ton bien-être et au service de ta santé globale, de ton corps, de ton esprit, de ton âme, pour trouver la joie de vivre. Le chapitre 54 nous prépare un nouveau voyage dans le monde du Tao et surtout à cet endroit-là où tu as vraiment la possibilité de te mettre en lien, de te connecter et d'incarner le Tao, c'est-à-dire vivre dans la vertu. Alors, allons-y tout de suite pour une pour une vie vertueuse, celle qui t'amène la santé et la sagesse, pour que tu te sentes bien et que tu puisses être utile pour toi dans ta vie, ne pas te barrer les chemins, et pour les autres qui t'entourent. Installe-toi confortablement. Comme d'habitude, je te propose ce petit exercice d'écoute intérieure pour que tu puisses apprendre comment être de plus en plus proche de ton ressenti et comprendre comment tu es mis en mouvement par les choses. Parce que c'est par là aussi que tu vas te découvrir de plus en plus. Et c'est par là aussi que tu vas pouvoir trouver de vrais ajustements, vrais dans le sens adapté. Adapté à qui tu es, adapté à ce qui se passe pour toi, adapté aux événements de la vie. Donc installe-toi confortablement et mets-toi dans un état de réceptivité. Recevoir, c'est laisser couler en toi, comme si tu devenais une coupe qui peut recevoir un liquide, une coupe qui peut contenir ce liquide pour qu'il devienne une source accessible. Donc mets-toi dans cet état de réceptivité sans chercher à faire quelque chose de plus, sans chercher à comprendre, sans chercher à interpréter, sans chercher à analyser. Juste recevoir et te laisser être avec ce que tu reçois. Sans le contact de tes deux pieds avec le sol. Sans la respiration dans ta cage thoracique. Ferme tes yeux si ce n'est pas déjà fait et suis le son de ma voix. Ce qui est bien planté ne peut être arraché. Ce qui est bien étreint ne peut se dégager. C'est grâce à la vertu que le Fils et le Petit-Fils célèbrent sans faillir le culte des ancêtres.
Cultiver en soi-même sa vertu sera authentique. Cultivée dans sa famille, elle s'enrichira. Cultivée dans son village, elle grandira. Cultivée dans l'État, elle sera florissante. Cultivée dans le monde, elle deviendra universelle. Autrui, on l'observe d'après soi-même. Les familles d'après sa famille. Les villages d'après son village. Les États d'après son État. Le monde d'après ce monde. Comment puis-je savoir comment va le monde? Par tout ce qui vient d'être dit. Inspire, expire et prends le temps de sentir ce que ces mots provoquent en toi. Note-le dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit ou sur une feuille de papier. Puis voyons ce que je peux te dire à partir de ce texte. Le texte, il dit que ce qui est bien planté ne peut être arraché. J'utilise à nouveau ici la traduction de Livre, alors que le texte que tu vois sur l'écran est celui de Stanislas Julien. Tu pourras les comparer par la suite si tu le souhaites. C'est très intéressant. Ce qui est bien planté ne peut être arraché. C'est-à-dire, plus tu poses en toi, moins tu risques d'être perturbé. Plus tu cultives pas uniquement ce qu'on appelle communément l'ancrage, mais tout ce qui te permet de rester intègre, de rester en cohérence, de vivre en accord avec toi-même, moins tu seras perturbé par ce qui t'entoure, par les aléas de la vie. Et le texte dit, c'est grâce à la vertu que fils et petits-fils célèbrent sans faillir le culte des ancêtres, c'est-à-dire c'est la vertu qui t'amène à rester bien planté. Le culte des ancêtres, c'est ça aussi. On en a parlé dans je ne sais plus quel chapitre, comment la connexion aux origines est essentielle pour bien se connecter à son existence. Et bien ici, maintenant, tu sais pourquoi. Parce que cela
permet d'être bien planté et donc de ne pas être arraché à tout bout de champ, à tout coup de vent, à tout événement difficile qui risquerait de t'ébranler. Et Dieu sait que de nos jours, il y a des événements extérieurs qui viennent chercher notre force et notre solidité et notre capacité à regarder au-delà. Donc c'est la vertu, celle qui permet d'incarner le Tao, d'incarner cette insaisissable immensité, cette immensité sans nom, sans forme, que tu peux être bien enraciné, que tu peux être bien avec toi, que tu peux être bien avec ton entourage. La vertu, c'est la culture du Tao dans la vie, de façon incarnée. Ce sont les actes que tu vas poser pour retrouver cette connexion au Tao. Tu ne peux pratiquer le Tao que par la vertu que tu cultives. Et la vertu n'est pas morale, la vertu est cette ouverture au Tao et la capacité à se connecter à ce qui est plus grand que toi et ce qui te permet à retrouver la santé, à recouvrer la santé si tu es malade, à toute épreuve, aussi difficile que ce soit. Il y a un chemin toujours encore quelque part, une lumière que tu peux amener et qui te permet de retrouver cette santé, de te sentir bien à nouveau avec toi-même et avec ce qui est impossible d'accepter. Le texte poursuit, cultiver en soi-même, sa vertu sera authentique. Cultiver dans la famille, elle s'enrichira. Donc ici, bon, tu pourras reprendre le texte, je ne vais pas tout relire, mais cultiver dans sa famille, elle s'enrichira. C'est bien sûr, ce n'est pas la famille, c'est la vertu. Donc la vertu authentique, c'est celle qui est cultivée en toi. C'est toi, par cette culture-là, qui va devenir authentique et qui va comprendre le monde. Parce que c'est le Tao qui nous rend cette universalité à laquelle nous aspirons souvent. Et cette universalité en laquelle nous croyons souvent. La culture du Tao permet d'observer ce qui échappe à notre compréhension personnelle. C'est ce qui nous relie à notre compréhension universelle de la vie et du monde. Et c'est donc ce qui nous permet de nous relier aux autres. Parce que, comme ça le texte poursuit, autrui on l'observe d'après soi-même, les familles d'après sa famille. Alors ça c'est un principe que l'on nomme aussi en psychologie par projection. C'est-à-dire je vais projeter sur autrui, sur ce qui est à l'extérieur de moi, ce que je connais de l'intérieur. Formulé comme ça, tu comprends tout de suite que plus j'ouvre mon horizon intérieur,
moins je projette mon propre imaginaire sur le monde extérieur, plus je suis en mesure de me connecter à ma source profonde, celle qui me relie au Tao, à la vie, à la vitalité, plus je vais pouvoir voir cette vitalité aussi à l'extérieur de moi. Plus je suis connectée à mon petit moi, on va dire, à l'ego, plus je vais croire que tout ce que je crois, tout ce que je sais est vrai. Et que les autres devraient faire pareil, que les autres devraient être comme moi, devraient faire comme moi, parce que c'est moi qui ai raison. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit plus tu t'ouvres, plus tu cultives la vertu, c'est-à-dire plus tu cultives la connexion au Tao, plus tu vas aussi projeter des choses bénéfiques, c'est-à-dire cette vitalité, cette vertu sur le monde extérieur et la porter comme un message à l'extérieur. Chouette, non? À travers ça, tu as la possibilité d'être porteur ou porteuse d'un message de vie pour les autres. Assez facile, tout compte fait. Eh bien, le texte, il appuie pour finir là-dessus. Comment puis-je savoir comment va le monde par tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est uniquement par là, finit l'autre texte, c'est par la culture de la vertu, accès au Tao. Voilà, donc je vous donne cette lecture, ce commentaire à double porte quelque part pour que tu puisses le contempler, pour que tu puisses le penser pour toi. Comment tu peux trouver plus d'espace, comment tu peux te dégager de ton petit moi, celui qui t'enferme dans le monde de ton imaginaire, et t'ouvrir à cette innommable, immense grandeur du Tao qui est impalpable. Pour bien sûr trouver plus d'espace, plus de liberté, plus de force, plus de vérité, et te connecter à toi-même d'abord, à ta vitalité et aux autres de manière vertueuse. Si tu as des questions, contacte-moi et nous verrons comment nous pourrons résoudre tes questions pour toi et comment je peux t'aider à trouver plus d'ouverture dans ta vie pour ce chemin que le Tao, la vitalité t'offre. Je me réjouis de t'entendre, de te rencontrer si tu le souhaites et d'être à ton service pour ta santé et ton bien-être. À très bientôt. Bonne semaine.